Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit quiz chill. Aujourd'hui on va aborder une période historique que j'affectionne tout particulièrement, euh, que j'affectionnais vraiment beaucoup quand j'étais petit. On va retourner à l'Antiquité, donc pour aller voir les merveilles du monde antique. On va voir si je me souviens un petit peu de ce que j'avais vu quand j'étais plus jeune. Et on va surtout apprendre des choses comme d'habitude avec ces quiz. C'est parti. Alors, vrai ou faux, la pyramide de Khéops est la plus ancienne des 7 merveilles du monde antique. Alors, je connais pas du tout euh, l'âge de cette pyramide approximativement. Je connais pas non plus les merveilles du monde antique, enfin pas toutes. Il doit y avoir du coup la pyramide de Khéops, il y a les jardins de Babylone, il y avait la grosse statue de Zeus, je sais plus comment elle s'appelait, comment elle s'appelle, mais il y a au parc Astérix, il y a une sorte de statue pareille à l'effigie d'ailleurs. Quand on passe en dessous, on voit la culotte du personnage. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est les seuls trucs dont je me souviens, je crois, à l'heure actuelle. Est-ce que c'est la plus vieille? Ce qui est sûr, c'est que c'est la seule qui reste, je crois. Il y a aussi le phare d'Alexandrie, si je dis pas de bêtises, qui était une merveille du monde antique. Est-ce que c'est la plus vieille? Je pense que c'est probable. J'ai envie de dire vrai, j'ai envie d'y croire. Ok. Érigée il y a plus de 4500 ans, la pyramide de Khéops est considérée comme la plus ancienne des 7 merveilles du monde antique. Ok. On enchaîne. La statue chryséléphantine de Zeus à Olympie était faite de chrysoprase et de marbre. Alors je n'ai pas la moindre idée de ce qu'est du chrysoprase, ni ce qu'est la chryséléphantine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque ils vénéraient énormément leurs dieux et qu'il fallait pas les contrarier. Donc utiliser des matériaux nobles comme le marbre pour faire une statue. Et, et le chrysoprase qui doit être aussi quelque chose d'assez vertueux, puisque je connais pas du tout ce que c'est. La statue de ce site olympique est faite de chrysoprase. Si ça c'est une représentation, j'ai envie de dire, à cette époque-là, il y a des artistes qui faisaient des œuvres magnifiques. Donc pourquoi pas? Et non, la réponse est faux. Chryséléphantine est le terme employé pour les sculptures faites en ivoire et en or. La statue était faite d'ivoire, sauf les vêtements, la barbe et les cheveux qui étaient faits d'or. Ok. Donc le terme chryséléphantine, c'est quand les statues sont faites d'ivoire et d'or. Est-ce que je m'en souviendrai? Probablement pas, mais c'est intéressant. Projet trop grandiose pour l'époque, le phare d'Alexandrie n'a jamais fonctionné. Alors, la dernière fois, j'étais tombé sur un documentaire que mon père regardait sur le phare d'Alexandrie, où on a retrouvé des vestiges, des portes ou je sais plus quoi, des blocs de portes dans l'eau. Mais lorsque j'ai regardé, ça disait pas si le phare fonctionnait. Après, il a bien été érigé. Donc, est-ce qu'il fonctionnait? Je pense que oui, sinon on n'en aurait pas autant parlé. Je dirais du coup c'est faux. Ok, la réponse est faux. Le phare d'Alexandrie, l'une des 7 merveilles du monde antique, a longtemps fonctionné. Il a servi de guide aux marins pendant près de 17 siècles, du 3e siècle avant Jésus-Christ au 14e siècle après Jésus-Christ. Incroyable. Incroyable. Voilà, c'est ça le colosse de Rhodes. Le colosse de Rhodes a eu l'existence la plus courte des 7 merveilles du monde antique. C'est possible. Supposons qu'il était dans une ville amené à souvent se battre, amené à être convoité par plusieurs peuples, et que ce colosse a été érigé pour faire peur aux prochains attaquants.
j'ai oublié le terme. Les chrétiens ils ont qu'un seul dieu, donc c'est une mono-religion. Et le temple d'Artémis, donc c'est la mythologie grecque, il y a plusieurs dieux. J'ai oublié le terme, je l'ai appris en latin et j'ai oublié le terme, je suis trop bête. Après, est-ce qu'ils ont perduré jusqu'à ce temps-là, les dieux grecs? J'ai envie de dire vrai, j'ai envie d'y croire. Non. Vers 263, le temple d'Artémis à Éphèse a été incendié par les Goths lors de l'invasion de la ville. Plus tard, le site est devenu une carrière de matériaux. Ok. On enchaîne. Le mausolée d'Halicarnasse était le tombeau de Mosol. À part les mots communs, je ne comprends pas cette phrase. Je ne sais pas du tout ce qu'est le mausolée d'Halicarnasse et ni qui est Mosol. Donc ça va être qui tout double. Plouf plouf car bar du 2 bar au bout 2 3 1 2 3 tu te barres, donc c'est faux. Non. Donc c'est un roi Mosol, d'accord, qui a régné sur la Carie. Il devait avoir mal aux dents. Une province de l'Empire perse de 377 à 353 avant Jésus-Christ. Selon la tradition, la construction fut ordonnée par sa sœur Artémis II. Ok, donc c'était un roi qui a régné sur la province de Carie de l'Empire perse pendant 24 ans, même pas, pendant allez, 20 ans on va dire. Ok, encore mais le mausolée d'Halicarnasse était situé dans la ville actuelle de Kition, sur l'île de Chypre. Alors, l'Empire perse, je sais que de ce que j'ai dans ma tête, je sais que les Perses, donc l'Empire perse était assez grand, je pense, parce qu'un empire ça prend de la place. Après, est-ce qu'il était jusqu'à Chypre? Et est-ce que c'était la région de la Carie? Je sais pas, j'ai envie de dire faux. La ville d'Halicarnasse est située dans la ville actuelle de Bodrum, au sud-ouest de la Turquie. Ok. Donc, grâce à la question d'avant, j'ai eu une piste sur cette question qui m'a permis d'avoir la bonne réponse. C'est cool. On enchaîne encore une fois avec le colosse de Rhodes. Le colosse de Rhodes a été érigé en l'honneur de Cronos. Alors Cronos, si je dis pas de bêtises, c'est le titan, le daron des dieux de l'Olympe. Si je dis pas de bêtises, je vois pas pourquoi ils auraient érigé ça pour un titan, alors qu'à l'heure où ils l'ont érigé, c'était les dieux grecs. Sachant que Cronos, ça a été, si je dis pas de bêtises, Cronos c'est le père de Zeus, tout ça, et que ça a été un fumier avec ses fils et ses enfants, ses filles aussi. Donc j'ai envie de dire faux. Voilà. Après avoir résisté au siège de Démétrios, les Rhodiens ont érigé une statue en l'honneur d'Hélios, dieu grec du soleil et protecteur de l'île de Rhodes. Ok. L'exacte localisation des jardins suspendus de Babylone est encore aujourd'hui inconnue. Alors pourquoi pas, parce que déjà même la date de la naissance ou de la mort de Jésus-Christ, enfin l'an 0, on n'est pas sûr exactement. Il y a toujours des gens qui se battent dessus pour savoir c'est quand la date exacte. Donc j'ai envie de dire, est-ce qu'on connaîtrait vraiment la localisation exacte des jardins de Babylone, sachant que comme c'est des jardins, la majeure partie de cet espace c'était de la matière vivante qui se détruit, se décompose en quelques décennies, même pas. Après, je pense, j'ai envie de dire vrai, je sais pas, j'ai envie d'y croire. Ok, la réponse est vraie, aucune ruine témoignant de l'existence des jardins de Babylone n'a encore été découverte par les archéologues. Donc ça se trouve c'est un total mythe aussi, les jardins suspendus de Babylone. Je sais pas. Bon après je me suis pas renseigné donc. Selon la tradition, les jardins suspendus de Babylone ont été construits pour honorer Marduk, dieu patron de Babylone. Oui, ça sonne bien. Et non, la réponse est faux. Le roi Nabuchodonosor II aurait fait construire les jardins suspendus afin que sa femme Amytis de Médie puisse, en les contemplant, se rappeler les montagnes luxuriantes de son pays natal. Quelle belle
j'espère